Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 23 avril. Voici les titres de ce journal. Accord sur le climat, l'Armamala prend part à la conférence et estime que c'est un événement incontestablement de portée historique. Abdelmajid Tebboune accuse des partis algériennes d'essayer de perturber le projet de la grande mosquée d'Alger. Le couscous célèbre sa journée au Bastion 23, c'est le reportage de ce soir. International, en Libye, le Conseil d'État prend ses fonctions à Tripoli, renforçant ainsi le contrôle des nouvelles autorités sur les rouages de l'État. La signature de l'accord sur le climat vendredi à New York par près de 170 pays dans l'Algérie est un événement incontestablement de portée historique, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Al-Mamra, qui a pris part à cette conférence organisée à Paris. Plus de détails avec Nelly Menalsgan. La signature de l'accord de Paris sur le climat constitue un aboutissement et un point de départ. Cet événement est incontestable de portée historique, couronnant tant d'efforts déployés depuis le sommet de Rio, a déclaré M. Lamamra en marge de la cérémonie de la signature de l'accord qui a eu lieu hier vendredi au siège des Nations Unies. Après l'étape des ratifications, l'accord de Paris sera exécutoire dans toutes ses composantes, y compris celles devant répondre aux priorités et aux besoins des pays en développement en matière de financement et de transfert de technologies, tout particulièrement ainsi que la promotion des sources nouvelles de l'énergie, a précisé M. Lamamra, qui a été chargé par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de signer l'accord au nom de l'Algérie. Cette signature marque selon lui le prolongement naturel du rôle actif et créatif que l'Algérie a joué tant dans le processus préparatoire que dans les négociations ayant abouti à l'adoption consensuelle de l'accord de Paris. Il a rappelé que l'Algérie a présenté une contribution fixant le niveau des efforts qu'elle s'est engagée à faire pour favoriser le succès du nouveau régime juridique du climat. Aujourd'hui, l'Algérie veillera avec d'autres partenaires à ce que cet accord tienne toutes ses promesses, a affirmé M. Lamamra. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, s'est rendu ce matin au chantier de la Grande Mosquée et a promis de la livrer au plus tard durant le premier trimestre de 2017. Cette visite intervient au lendemain des vives critiques parues dans la presse quant à l'avancée des travaux du projet de la Grande Mosquée. Plus de précisions avec Samir Houassine. Après la polémique sur le projet de la Grande Mosquée d'Alger, la date de livraison du projet ainsi que son coût global, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, s'est rendu ce matin sur place pour vérifier l'état d'avancement des travaux et défendre le projet contre les dernières critiques soulevées par la presse. Je ne tiens pas à polémiquer parce que la polémique les valorise. Et c'est fait pour polémiquer. Parce que quand vous lisez ce qui a été écrit dans un article récemment, il n'y a rien de technique. Il n'y a rien de technique. Et j'ai 40 ans d'expérience dans les différents écrits. Je décèle tout de suite qui a écrit ça. C'est pas allemand. Je peux vous dire que c'est pas allemand. C'est quelqu'un qui travaille avec les Allemands. C'est toujours brut, c'est toujours... Non, c'est algérien. Abdelmajid Tebboune s'est dit satisfait du rythme de réalisation du projet, indiquant que la troisième grande mosquée au monde sera livrée dans les délais prévus, après 24 mois de retard. نهاية 2016 المسجد يكون واجد إن شاء الله كله يكوبر. هذه قلناها ونأكدها ربما مع الثلاثي أقصاها الثلاثي الأول تاع 2017. Et en marge de cette visite, le ministre a affirmé que les souscripteurs au programme ADL1 seront logés avant le mois sacré de Ramadan, comme prévu. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ahmed Faroukhi, a indiqué ce matin, en marge de l'ouverture officielle du séminaire des jeunes investisseurs dans le secteur agricole, que son ministère a accordé plus de 45 000 projets agricoles au profit de ces jeunes investisseurs. Le point avec Nali Menalsgan. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ahmed Faroukhi, a estimé, en marge de l'ouverture officielle du séminaire des jeunes investisseurs dans le secteur agricole à l'École nationale supérieure d'agronomie, qu'il est important de donner plus d'intérêt au secteur de l'agriculture. Il a indiqué également que plusieurs facilitations aux procédures seront accordées aux investisseurs progressivement pour les aider à développer le secteur. Donc nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de faciliter aux investisseurs pour trouver leur chemin. Nous l'espérons que progressivement, ça permettra de faciliter toutes les procédures.
Au cours de ce séminaire, le ministre a affirmé que le nombre de projets accordés par son secteur aux jeunes investisseurs agricoles est de plus de 45 000 projets. كان 45 ألف شاب اللي اندمجوا في نشاطات فلاحية متعددة من التحويل الصناعة والإنتاج الفلاحي بحد ذاته. أننا ندمج أكثر الشباب اللي في الحقيقة في الميدان هم موجودين ولكن بالك محتاجين أن يكون فيه تأطير أحسن. Malgré les chiffres fournis par le ministre de l'Agriculture, les jeunes investisseurs se plaignent toujours des obstacles qui les freinent. La préparation du couscous diffère d'une région à une autre. Le maître de la table algérienne était à l'honneur ce matin au Bastion 23 où a été organisé un concours du meilleur couscous algérien. Professionnels et amateurs ont participé à cet événement culinaire consacré à la table traditionnelle algérienne. Sur place, l'odeur savoureuse du célèbre plat berbère envahissait Bastion 23. Animation et dégustation, mais avant, les participants ont dû rouler le couscous à la main et sur place. Ils ont reproduit des scènes que nombre d'Algériens n'ont vues que sur d'anciennes photographies avant que le couscous ne devienne un produit industriel. لا خطر في رايي انا كنت شويه مقلقه في هذه الناحيه لا خطر خلينا الطبخ نتاعنا الى استغني دي زاني درك راني شفت باللي اهتموا به وراه كاين دي زيكسبوزيسيون راهم الله يبارك. ليدي شحال هي كانت عندي في بالي كنت حابه نغياليزيها على الامر الواقع وديو ميرسي الحمد لله. جيت سوليسيتي المدير تاع باسيون 23 قال لي مرحبا بك بما انه شهر التراث غير ما بدا قال لي الكسكس داخل في تراثنا وتقاليدنا نعرفوا بلي كل جمعه حاضر في المائده الجزائريه صافي حبيت ندير له اون بتيت ريكومبونس هذا الطبق العزيز علينا. Ce plat maghrébin par excellence qui ne se cuisine pas toujours avec les mêmes ingrédients a été présenté ce matin sous ses multiples facettes, du couscous multicouleur, couscous aux chênes, ou encore couscous aux escargots, des variétés autant surprenantes que d'autres ont été préparées par des femmes, notamment des hommes venus de tous les coins du pays. والاسكارغو يجي في الشتاء ومليح للسعله مليح للصدر مليح للمعده سي بوغ سا حنا في بليدان نديروا المرقه تاع الشتاء بالكروم والزروديه واللف ونزيدوا لها البوجغليلو وانا حبيت حاجه ما داروهاش كامل الاسكارغو ما كاش اللي يدير طعام بالاسكارغو. قدمنا طبق تقليدي طعام تقليدي درنا سكسو بالابيسار هو يعني من منطقه قبائل لا غروند كابيلي. سيتي زيوزو بورد طعام دويا زير لوفيان لوكذ العس. انا جيت هنا من الجي من سانت اوجان ودرت دو بلان نمثل الجيروا ونمثل الاصل ديالي قبائلي. درت ثلاثه زوج الجيروا وواحد طبق قبائلي تاع الكسكس. عندي جيت نقدم طعام الحلحل اللي سي ان بلا تيبيكمون ميلياني. حنا لو سكري تاع لي ميلياني سي كو نشمروه avec une tisane. Le couscous reste le maître incontournable de la table algérienne, qu'elle soit riche ou pauvre. La variété présentée aujourd'hui témoigne de la passion de la femme algérienne pour ce plat traditionnel en multiples vertus. Dans la page internationale, le Conseil d'État libyen, la plus haute instance consultative issue de l'accord politique parrainé par l'ONU, a pris ses fonctions et tenu sa première réunion à Tripoli, renforçant ainsi le contrôle des nouvelles autorités sur les rouages de l'État. Le point avec Samir Houassine. Après le nouveau gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale, le Conseil d'État s'est installé vendredi soir au siège de l'ancien Parlement de Tripoli, le Congrès général national. Au terme de l'accord controversé conclu fin 2015 entre des membres de forces politiques libyennes, les 145 députés du Congrès général national deviennent membres du Conseil d'État. Un peu moins de la moitié de ces députés, dont le président du dit Conseil, Nouri Abou Sahmaïn, ont refusé de se joindre au Conseil d'État, mais leur décision n'a guère influé sur l'installation de la nouvelle institution. Considéré comme la plus haute instance consultative de l'État, par l'accord politique, le Conseil d'État travaille de pair avec le gouvernement d'union nationale, conduit par le Premier ministre désigné Fayez Sarraj. Jeudi, les députés du Parlement de Tobrouk ont exprimé dans une déclaration leur confiance au gouvernement,
à défaut de pouvoir voter formellement en raison d'intimidation, parce que dépendant d'un gouvernement parallèle qui refuse de céder le pouvoir dans l'est du pays avant un vote de confiance. Sur le terrain, un militaire et un civil ont été tués et 4 personnes blessées vendredi dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, dans l'est du pays, a rapporté l'agence de presse libyenne Lana. L'attentat a eu lieu dans la partie est de la ville, a indiqué l'agence, citant des sources médicales. Elle n'a pas fourni davantage d'informations sur cet attentat et n'a pas mentionné de revendications. Par ailleurs, 3 soldats sont morts et 4 autres ont été blessés dans l'explosion d'un hélicoptère sur la base aérienne Al-Abraq, située à 100 km de Benghazi, a rapporté l'agence. L'armée de libération populaire sahraoui effectue des manœuvres dans les territoires libérés. Au Soudan, le Darfour a voté pour le maintien de ces 5 États. En Allemagne, manifestation contre le libre-échange à la veille de la visite d'Obama pour défendre le projet. Et au Pakistan, funérailles du ministre tué dans une attaque des talibans. C'est le monde d'aujourd'hui en brève avec Samir Houassine. Des manœuvres militaires ont été effectuées aujourd'hui dans la région d'Arwinit, dans les territoires libérés du Sahara occidental par l'armée de libération populaire sahraoui, en présence du Premier ministre Abdelkader Taleb Omar et du ministre de la Défense Abdallah El-Habib. Des manœuvres qui visent, selon les responsables sahraouis, la préparation des troupes en prévision de toute urgence, notamment après l'expulsion par le Maroc de la composante civile de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ces manœuvres interviennent également à la veille de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Soudan a publié aujourd'hui les résultats du référendum sur le statut administratif du Darfour dans l'ouest du Soudan, avec 97,72% des voix en faveur du maintien de sa structure actuelle à 5 États. Un vote controversé et boycotté par l'opposition. Les insurgés issus de minorités ethniques ont longtemps plaidé pour un Darfour uni et autonome par rapport au pouvoir central de Khartoum. Mais certains groupes rebelles ont boycotté le référendum, soutenant que la situation actuelle n'est pas propice à l'organisation d'une telle consultation. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, contre le projet d'accord de libre-échange transatlantique que Barack Obama et Angela Merkel défendent à l'unisson, à la veille de la visite du président américain dans le pays. Plus de 35 000 personnes ont battu le pavé selon la police, 90 000 selon les organisateurs. Une foule qui a défilé dans le calme jusqu'en milieu d'après-midi et où fleurissaient les pancartes contre le TTIP, l'acronyme de cet accord très controversé, également appelé TAFTA. Des centaines de Pakistanais ont pris part ce samedi aux funérailles du ministre des minorités religieuses d'une province située à la lisière de l'Afghanistan. Sardar Soran Singh, rare député de confession sikh au Pakistan, a été abattu vendredi dans le district de Buner par des hommes armés circulant à moto qui ont criblé de balles sa voiture avant de prendre la fuite. L'homme politique a été atteint à plusieurs reprises à la tête lors de cette attaque ciblée, survenue à environ 160 km au nord-est de Peshawar. Des milliers d'admirateurs venus du monde entier se sont déplacés aujourd'hui à la ville natale de William Shakespeare pour participer aux célébrations du 400e anniversaire de sa mort. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.